qu'on va construire la continuité ou non, la perpétuation du système et la longévité de la conservation du pouvoir. Parce que vous allez voir que ce sont les étudiants là qu'on a privé de bourse, non, qui seront les premiers à défendre cette mesure-là. Et pourtant, il n'y a pas les débouchés qui leur sont offerts, hein, ils le savent. C'est-à-dire que je n'ai pas vu dans la salle quelqu'un dire au président, monsieur le président, on ne refuse pas de retourner chez nous simplement à cause des salaires. On refuse de retourner parce qu'il n'y a pas de débouchés. La preuve, c'est qu'ils sont au Gabon, sont diplômés. Mais on enregistre combien de taux de chômage aujourd'hui? Plus de 35% du taux de chômage. Avec ceux qui sont... Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui demandent l'emploi. Et même, quand vous avez un président de l'Assemblée qui touche 96 millions par mois, le président de la République qui touche 250 millions par mois, le président du Sénat qui touche quasiment 96 à 75 millions par mois, le maire de Libreville qui touche à lui seul près de 25 à 30 millions par mois. Prenez à côté de ça les médecins qui sont allés pour certains aux États-Unis, d'autres ont appris en Russie, sont revenus avec une expertise mais démentielle. Et puis à côté, on leur dit vos salaires, quand c'est trop, c'est 700 000. Donc le président de l'Assemblée a trop fait l'école qu'à lui seul, on va lui donner un salaire de 96 millions qu'on ne peut pas donner à un médecin. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ça? Et vous pensez qu'un médecin ici, nous tous on cherche à bien vivre. Quelqu'un qui a sa famille ici, qui a fait des années, il a travaillé dur dans la neige, dans le froid, dans l'humiliation, dans le racisme, pour devenir ce qu'il est devenu. On lui dit qu'il a un salaire de 15 millions aux États-Unis. Il doit venir parce que vous, au Gabon, vous avez payé ses études. Parce que vous êtes trop beau. Quand vous-même vous sucrez avec des milliards, eux, ils doivent tirer au diable par la queue. Il faut être sérieux. Merci. Il est parti où, Hugo? Hugo a dit qu'il a trouvé la preuve. Il est où? C'est lui que j'ai vu là. Il est revenu. J'ai vu qu'il est revenu là, non? Hugo est où? Il était là. Il n'a qu'à monter. Il n'a pas montré la preuve que je parlais de cyber. Hugo, viens. Ecclésias, vas-y. Oh, en attendant, on attend Hugo. Ecclésias. Ouais, bonsoir à tous. Allez-y. Ouais, moi, je suis monté exceptionnellement concernant l'affaire Sylvia Mongo-Valentin. Je crois que, clairement, il faut contextualiser le débat. Essayer d'expliquer aux Gabonais le plus simplement possible qu'on n'est pas sur un débat à faire dans... C'est pas un débat du bar. C'est pas le débat du quartier. Il n'est pas question d'expliquer son niveau de syntaxe. Il faut dire des choses sur un débat précis qui parle d'état de droit. Et quand on parle d'état de droit, la loi juge des faits. La loi ne juge pas des émotions. Et la loi est claire. Les caractères de la loi sont que la loi, elle est générale. Générale en ce sens qu'elle s'applique à tous. Elle est impersonnelle. Impersonnelle, je vais insister dessus, pour mon cousin Bati et d'autres opiniâtres. Elle est impersonnelle. Ça veut dire qu'elle ne vise pas des cas spécifiques. C'est pas une affaire que comme c'est Sylvia ou comme c'est elle. Quand on parle d'état de droit, on parle sur la base strictement légale. On ne parle pas de comme c'est elle mérite ça ou pas. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas en fait. Nous ne combattons ni pour ni contre la chair et le sang. Nous combattons un système mortifère, un système qui instrumentalise la justice. Voilà ce que nous combattons. Nous ne sommes pas dans les débats de « Oh, lui là, il m'énerve ». Vos émotions, gardez ça dans vos chambres et au quartier. Au bar, vous avez le droit. Mais quand on parle de l'État, de la nation, essayez quand même d'élever au niveau de raisonnement de sorte qu'on se retrouve et puis qu'on ait envie de partager dans le respect. Sinon, après, on peut parfois dire des choses de façon crue que vous allez juger, peut-être méchante, mais jamais on a envie c'est pas forcément les injures, parfois c'est la description. On vous dit des choses durement pour que vous réalisez à quel niveau vous mettez les autres mal. C'est pas sérieux en fait. Vous ne pouvez pas venir dire que la dame qui ne détenait aucune prérogative, qui n'était pas aux responsabilités, sans qu'on ait établi comme ça des complicités, on vient déblatérer des histoires de jugement qui n'ont aucune corrélation avec son statut juridique. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut poser les cœurs. Quand vous n'êtes pas obligé de parler dessus.
Parfois, quand tu ne connais pas, tu laisses. Tu ne connais, on ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Parfois, on peut écouter. Vraiment, on ne parle pas de tout. Je retiens ça aujourd'hui. Voilà. Parfois, tu ne maîtrises pas un sujet, tu déposes. C'est pas forcé. C'est pas une affaire que on ne discute pas pour Si être tu as apprécié. compris. On ne discute pas pour dire que Pourquoi tu dis Baptiste? comme ça va plaire aux gens, que les gens sont fâchés avec tel élément. On ne discute pas de ça. On discute du fait qu'on parle de loi. Et quand on parle d'état de droit, il faut être sérieux. Il ne faut pas mener les raisonnements du bas. C'est pas mignon. Arrêtez ça. C'est pas sérieux. C'est pas mignon, c'est pas mimi. Faut pas faire ça, les gars. Il faut élever le niveau du débat. Comme il faut être sérieux. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est pas mignon. J'ai une motion, je peux. Oui, la motion, monsieur, allez-y. Attendez, monsieur Éclair, vous allez répondre, hein, parce qu'il va vous attaquer. Allez. Non, je n'attaque pas. Vous savez, les petits esprits, quand tu les exposes à la lumière, quand tu exposes en lumière leur petit esprit corruptible, ils sont obligés de virer dans l'injure. C'est comme ça qu'on découvre les petits esprits et les corrompus. Moi, je dis une chose. Vous parlez d'état de droit. Il ne s'agit pas d'état de droit. Il n'est pas question ici de faire la leçon à quelqu'un sur l'état de droit. Avant Sylvia Bongo, je le dis avec beaucoup de tranquillité, on a mené des combats ici sur l'état de droit. Donc, il faut comprendre que la raison de l'état de droit, ça ne passe pas. Brandir l'état de droit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas chez tout le monde. Et il y a des gens... Qu'est-ce qui passe? Quand tu appelles, est-ce que je t'ai interrompu? Mais la motion, c'est pour moi? Bon, ok. Ce sont les questions ce sont les comportements du bar. Phoenix. Non, il n'a qu'à finir, la grande. Il n'a qu'à terminer, pardon, parce que quand je vais dans son panel, on me fait pas. Il n'a qu'à finir. Non, ils ont des comportements de bar. Vas-y, finis, pardon. Bien. Donc, je disais ceci. Je disais que nous tous, nous avons mené des combats ici sur l'état de droit. En ce qui me concerne, sur l'affaire d'Opianga, sur l'affaire de Thibaut Adjati, sur l'affaire de Karl Ngoué, sur l'affaire de tout le monde, même Ali Bongo. Même Ali Bongo, je me rappelle dans mes premiers lives, dans les premiers mois de la transition, nous avons mené des combats sur l'état de droit, sur les conditions de détention. Voilà. Les gens se fâchent parce qu'on dit que ce sont des corrompus. Voilà. On leur dit qu'ils font ça parce qu'ils attendent quelque chose. C'est la vérité. On dit ce qu'on pense. Vous allez crier ce que vous voulez crier. Vous allez insulter les gens comme vous voulez. Vous êtes des corrompus. Parce que vous vous fâchez pour rien. Aujourd'hui, chacun a le droit de soutenir ce qu'il veut soutenir. Chacun soutient la thèse qu'il veut soutenir en ce qui concerne Sylvia Bongo. Et ce que les gens disent, c'est clair et c'est valide. Ça passe. Ça se comprend. Je m'explique. Quand on dit que Sylvia Bongo, en matière d'état de droit, elle n'est pas la première sur la liste. Il y a des gens avant elle. Et elle, si elle veut vraiment se faire considérer, parce qu'au-delà de l'état de droit, il y a la morale, il y a la vie. Et il y a des gens qui ont été victimes de ces gens-là. On ne défend pas, on n'interdit pas que Sylvia Bongo veuille rejoindre le bon camp, celui des principes. On dit qu'avant elle, il y a eu des cas. Et donc, elle trouve des gens dans un combat. On n'a pas à en faire une priorité. Sinon, ça sonne faux. Une question, monsieur Batik. Non, je vais poursuivre, ne vous inquiétez pas. Une question. Est-ce que depuis que vous faites le combat, là, votre état de droit concernant les gens qui ont subi avant Sylvia, il est à quel niveau dans la 5e République? Le combat avance. Ah bon? Bien sûr. Voilà, il y a le problème qui a été résolu. Et quel combat? Qui nous précise? Le combat avance. Lequel? Lequel? Précise-nous, pardon, on veut savoir. Mais qui a reçu gain de cause au Gabon actuellement avec le combat là? Mais monsieur, si vous dites qu'aujourd'hui que le combat n'avance pas, ça veut donc dire que tous les efforts que vous avez menés depuis le début n'avancent pas. Non, monsieur. Ça veut dire. Non, monsieur. En fait, vous ne comprenez pas. Je vais alors. Quand je passe où ça pique maintenant, laissez-moi terminer. Non, c'est pas ça, monsieur Batik. On va aller dans votre sens. Oui, c'est quoi mon On sens? va aller dans votre sens. Vu que vous dites que non, le combat que nous faisons depuis
selon ce que je vous ai dit, est un combat, voilà, qui ne sert absolument pas, un combat vain. Je peux dire ça comme ça, un combat qui n'a pas de sens. Raison pour laquelle nous, on va maintenant se focaliser sur l'affaire de Sylvia Bongo, qui a un statut, ok, et qui peut venir imposer alors au Gabon l'état de droit. Vu que les autres, avec qui les autres qu'on a défendus, rien de sorti là-bas. Même les autres qu'on a défendus, ils sont maintenant la mangeoire aujourd'hui. Je prends l'exemple de Bertrand Zibi et la cruche. Vous comprenez? Ils sont la mangeoire. Eux, ils s'en foutent maintenant aujourd'hui que non, ils ont subi des sévices vis-à-vis de Sylvia et concernant Sylvia. Maintenant, avec Sylvia, avec elle, on peut avoir gain de cause. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là? Non, non, non. Je n'ai pas dit qu'avec Sylvia Bongo, il n'y aura pas de piste, de solution. Maintenant, pourquoi là, tu nous pointes du doigt? On a fait non, j'ai dit, non, Donc, tu reconnais quand même qu'on peut avoir une piste à travers Sylvia. Ah, merci. Ah, enfin, on a vu. Il reconnaît qu'on aura une non, mais je dis... Il reconnaît qu'on peut avoir une piste à travers Sylvia. C'est déjà une bonne Je chose. fais peur à beaucoup de gens, hein, vraiment. Pardon, vas-y, fini. Non, mais je vous fais peur, parce que quand je prends la parole, c'est vous paniquez. On ne panique pas. Vous racontez des bêtises là pour insulter les gens dans les champs, vous n'avez pas parlé, ça vous fait rire. Maintenant que je prends la parole, c'est insulter, vous m'arrêtez. Vas-y, on t'arrête pas, vas-y, fini. Voilà. Non, mais vous me coupez le fil d'idée, en fait. Hein? Moi, je dis que ma démarche, elle est claire. Je dis que... Non, je te dis où tu étais. Non, pour que tu reprennes ton idée, tu nous as dit, on est dans le combat où on était en train de défendre ceux d'avant, ceux qui ont subi avant Sylvia. Maintenant, moi, je te posais la question que depuis que tu fais le combat, là, tu es à quel niveau? C'était là. Vas-y. Depuis que j'ai fait le combat, je suis à quel niveau? À quel niveau les autres ont subi? Ils ont eu gain de cause. L'état de droit que tu défendais là avec sur les autres là avec Bertrand Zibi, est-ce que tu as eu gain de cause aujourd'hui? En 5e République? Mais je dis, hein. Tu as eu gain de cause, oui ou non? Je réponds à ma question, je réponds à ta question. Vas-y. Avant que Sylvia Bongo ne sorte avec ces affaires-là, est-ce que vous estimez que le combat que vous meniez ici avançait? Monsieur Batik, depuis que... Réponds à ma question. Alors, je vais te dire, moi, je te réponds par rapport à ce que moi, je fais. Depuis qu'Olingema voit, les gens sont là, les gens qui me suivent. Je me bats pour l'état de droit. Voilà pourquoi je passe mon temps à ramener l'affaire du 4 septembre. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ou bien qu'est-ce qu'il devait faire? C'est là-bas. Ok? Je dis, hein. On est toujours dans cette affaire d'état de droit, mais jusqu'à présent, Olingema ne comprend pas. Je vais te simplifier l'affaire. C'est simple. Vous devez comprendre que dans cette affaire, il y a des gens qui ne prennent pas position pour Sylvia Bongo. Il faut l'accepter. Oh mon Dieu. Non, il faut l'accepter. Il y a des gens, et ça s'entend, il y a des gens, vous allez brandir toutes les raisons que vous voulez. Il y a moi, des je gens... voulais réagir par rapport à la motion. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Je dis quelque chose qui est clair. Et il y a des Gabonais qui vous le disent en commentaire. C'est des Gabonais, ils vivent. Ils ont des têtes et des bras comme vous. Ils vous disent que Sylvia Bongo, ils vous ont même, il y en a même qui disent pire. Tu as été sur mon live, tu as lu des commentaires. Il y a des Gabonais qui vous disent que Sylvia Bongo mérite la chaise. Ils le disent, vous dites que c'est des émotions, mais les gens vous disent qu'ils en ont souffert dans leur chair. Je dis ceci, il faut tenir compte des nini. Il y a des gens qui vous disent, je suis ni Sylvia ni Oligui. Parce que Sylvia Bongo... On arrête ça. C'est incroyable, hein, Il parle de quoi là? C'est incroyable ça, c'est incroyable. Il parle de quoi là? Franchement. Elle fut première dame. Est-ce qu'ils savent l'implication que ça va nous porter spirituellement? Elle fut première dame. Vous la tortore, vous la déshabillez, vous nous avez déshabillés, nous toutes. On va nous déshabiller partout où on part. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes devenus sauvages jusqu'à ce point. Le sang de la nation sur une mère qui allaite. Arrêtez ça. C'est dommage, madame. Pourquoi vous lui laissez parler? Il parle de quoi? Ce qu'on fera à notre ex-première dame va se répercuter spirituellement sur toutes les filles et femmes du Gabon. Arrêtez ça. Ce sauvage-là, il vient parler de quoi? En plus d'être un état de droit. Non, Maman Queen, il ne faut pas inciter Batik. Il ne faut pas accepter. Tu n'acceptes pas. Finis Batik, finis ton Maman Queen, coupe d'abord ton micro. Il finit son micro. Merci Batik.
Moi, je ne vais pas m'évertuer. Moi, je dis une chose qui est claire. Et Dieu merci qu'il y a des Gabonais qui suivent. Et nous sommes majoritaires dans cette affaire. Et les gens se fâchent parce que le message ne passe pas. Le combat ne passe pas. Et on leur dit clairement que Sylvia Bongo a un contentieux moral avec les Gabonais. Et nous, nous sommes des Bantous. Ce qui compte d'abord, c'est l'aspect moral, c'est l'aspect culturel, c'est l'aspect traditionnel. Avant tout ce qui est justice, tout ce qui est science du droit, qui s'entend, qui est tout à fait normal quand on parle de principe. Mais nous, ici, on est plus attachés à ce qui est lié à la morale. Aujourd'hui, Sylvia Bongo a un contentieux moral avec les Gabonais. Elle a fait du mal aux Gabonais. Elle est considérée comme un mal. Et c'est pas la seule. Et moi, je suis là pour dire... S'il te plaît. Excuse-moi. Et moi, je suis là pour dire aux gens qu'il faut tenir compte de ce contentieux-là. On ne peut pas bondir tout de suite sur la raison, surtout que nous sommes en politique, bondir tout de suite sur la raison de l'état de droit pour imposer Sylvia Bongo dans la conscience des Gabonais comme quelqu'un qui est victime. Ça s'entend. Maintenant, s'il y a des idiots qui ne veulent pas comprendre ça, qui se mettent à injurier les gens, ça c'est leur affaire. Moi, je leur dis ce qui est clair, ce qui est visible, ce qui est palpable. Je dis que, et à cela, j'ajoute que il y a des ninis. Il y a des ninis. C'est-à-dire, et il faut les accepter, il faut savoir leur parler, il faut construire un discours. Quand on est en politique, quand on veut faire de la politique, parce qu'on brandit dans les panels, quand on veut faire de la politique, il faut savoir concevoir des discours. Il y a des discours qui s'adressent à des extrémistes, il y a des discours que tu adresses à des radicaux extrémistes, aux modérés, aux centristes, aux droitistes, aux gauchistes. Il y a des discours qui tout s'adapte. On ne vient pas sur un panel parce que on est applaudi par tout le monde pour dire des conneries. Pourquoi qu'on a raison sur tout? On peut parler de tout, mais il faut avoir de la mesure. Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ce que toi tu acceptes. C'est ça aussi être intelligent. Et moi, c'est ce que je défends. C'est ma position. Moi, je suis pas là pour remettre en cause ce que vous défendez comme principe. J'en ai rien à carrer. Ça m'intéresse pas. Moi, je dis, autant vous en avez, autant les autres, ils en ont. Et le plus important, quand on se respecte, c'est de respecter les principes de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu viens exposer tes principes, tu viens exposer tes convictions, on t'entend, t'écoute. Surtout que nous avons partagé les mêmes combats. Tu exposes, tu as ta position, tu dis oui, c'est comme ça. L'autre te dit, moi aussi, ma position, elle est comme ça. Maintenant, on trouve un consensus. On n'est pas là pour dire que, parce que toi, tu n'entends pas ce que l'autre dit, l'autre est con. Ça, franchement, vous n'irez nulle part avec ça, le Félix. Et c'est pour ça que, à part sur ton panel, tu rencontreras toujours des gens qui vont te contrer. Et c'est pas ça faire de la politique. Et je suis désolé. Je vois des gens aujourd'hui qui veulent faire de la politique, mais qui n'y comprennent absolument rien à la politique. C'est dommage. Sylvia Bongo ne peut pas aujourd'hui, même si, vous croyez qu'on n'entend pas le message d'état de droit, même si vous apportez les preuves de son innocence, il faut donner du temps à la conscience collective. Il faut donner du temps à l'opinion, je veux dire, de s'imprégner de cet aspect-là, de ce principe-là. Parce que Sylvia Bongo est considérée comme telle. Et vous avez fait partie de ceux-là qui ont fait en sorte que l'opinion s'en imprègne. On ne peut pas, du but en blanc comme ça, changer. C'est pas possible. Et il y en a qui, malgré vos efforts, qui vont rester sur leur position. Vous n'allez pas en faire comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des traîtres. Vous n'allez pas en faire des traîtres. C'est des gens qui vous ont soutenu. C'est des gens qui vous ont apprécié dans vos interventions. C'est des gens qui sont abonnés à vos comptes. Et ce qui est mesquin aujourd'hui, c'est qu'on veut maintenant tourner certains au ridicule sur les panels. Mais ouais, merci, les parias. On ne peut pas en faire des parias parce qu'on ne partage pas la même conviction. On parle quand même de Sylvia, on ne parle pas d'Opianga, on ne parle pas de je ne sais quel député ou quel ministre de Massassa. On parle de Sylvia Bongo, on parle de Nordine Bongo, on parle des gens qui ont été renversés. Quand Sylvia Bongo entrait en prison, monsieur le Phénix, mais personne n'ignorait les conditions de détention, personne n'ignorait qu'au Gabon, il n'y a aucune justice, personne n'ignorait qu'au Gabon, il y a des torteurs. Beaucoup s'imaginaient que Sylvia allait le vivre. Bien même que, il y a des informations qui nous parvenaient, que ce soit des jeunes d'Afrique ou des autres des intelligents ou de son conseil juridique qui se plaignaient déjà des tortures de Sylvia Bongo. On n'en a pas fait tout un tapage sur l'état de droit.
Mais pourquoi subitement, quand elle est sortie, quand elle se retrouve en France, on a des gens qui sortent pour nous parler d'état de droit, et quand on s'indigne, on dit à machin, on est incapable de comprendre quoi. On peut aussi s'imaginer tout sur vous. On a le droit de vous le dire. C'est tout, monsieur le Phénix. Donc moi, je pense que il faut arrêter d'aller dans... quand on n'a pas la raison, quand on est incapable de convertir ou de convaincre, quand on n'a pas l'art de convaincre, on se tait, on ferme sa bouche. On n'a pas besoin d'insulter les autres ou de vouloir convertir les autres en idiots. Non, c'est vous qui êtes des idiots parce que vous n'arrivez pas à convaincre. Le Phénix est venu sur mon panel, il s'est expliqué, il a convaincu les gens, il est parti. Puis c'est tout. Qu'est-ce que vous appelez langage de bar? Langage de bar de quoi? C'est vous qui avez des comportements de bar parce que vous êtes incapable de convaincre l'auditoire. Les Gabonais sont devant vous. Prenez le temps de les expliquer. Travaillez vos stratégies. Puis c'est tout. Merci. Ecclésias? Oui. C'était ta motion qu'il avait, non? Fini avec... Giovanni va prendre la motion après... Maman Queen va finir. Qui veut prendre la parole là? Voilà, finissez d'abord l'émotion. Ecclésias finit après... Giovanni après Deken, après on donne la parole à Maman Queen et Diane après 3%. J'ai oublié, Loku va prendre la parole avant. Après la motion de Deken. Vas-y, l'Ecclésias fini. Mais Bati, personne ne t'a vraiment... Personne n'a été fâché ou ne t'a insulté, hein, concrètement. En fait, je vais insister. Tu n'as pas bien compris mon propos. Tu l'as fait. Tu m'as insulté. Tu m'as dit que tu as cité mon nom. Tu as parlé des langages des bars. Et moi, je vais te dire... Non, mais... C'est moi qui ai ton dit Bati, tu as compris. Non, il a dit mon nom. Phénix, je vais te dire, je vais même faire une petite confidence. La première fois où je sors, juste une phrase, excuse-moi, Ecclésias. La première fois où je sors en opposition à la prise de... plutôt à la démarche des activistes qui sont de l'opposition. Quand je fais un live le dimanche, c'est Billy Binze qui m'écrit personnellement pour me dire il faut arrêter ça, il faut discuter avec les autres et puis voir comment on peut entendre. J'arrête mon live expressement pour ça. Quand je viens chez le Phénix, je trouve quelqu'un en train de m'insulter. À partir de là, j'ai pris la décision de combattre parce que les gens ne veulent pas comprendre. L'intelligence, c'est de se comprendre. Quand tu te dis intelligent, il faut comprendre, il faut te mettre à la place des autres. Il faut faire des concessions. Pas parce que pas parce qu'on t'applaudit que tu vas croire que tu as la connaissance absolue. Tu n'as rien en termes de connaissance. Et ça, le combat ne s'arrêtera pas. Parce qu'on va toujours vous amener sur des arguments concrets. Voilà. C'est bon, je peux? Donc, Bati, tu as beaucoup parlé. J'espère que moi, je vais remplacer une rapidement. Je crois que je me suis pas fait comprendre. Je vais quand même, puisque la répétition est mère de pédagogie, je vais quand même persister à dire que, Bati, on ne parle pas de tout dans la vie. Le débat les histoires que tu dis là, frère, que chacun a le droit de donner sa propre thèse, que nous ici, on a été blessés dans nos propres chairs, on a souffert, les Gabonais ont souffert. Bati, au quartier, ça passe. Quand je dis qu'on ne parle pas de tout, c'est parce qu'il faut contextualiser le débat. Ici, le débat parle d'état de droit et la loi est juge des faits. Si tu ne viens pas argumenter, apporter un contredit sur la base d'éléments factuels, d'éléments de preuve qui fragilisent concrètement le tout, il n'y a pas à dire que non, on a souffert, on n'a pas aimé ça. Sylvia, même souvent de temps en temps, même ça, quoi, ça ne nous intéresse pas. On t'explique simplement, c'est pas méchamment, frère. C'est pas méchant. C'est que le débat, il parle d'état de droit. La loi juge des faits, elle ne juge pas des émotions. On dit que sur la base des éléments tels qu'elle n'avait pas des prérogatives, elle n'était pas aux responsabilités. Il n'y a aucune corrélation entre vos accusations, vos histoires que vous justifiez là, et puis les accusations qui sont portées contre elle. Et personne ne peut prouver le contraire. Voilà. Et sur la base des éléments là seulement. C'est archi faux. Moi, depuis que je prends cette affaire en main devant le Phénix, j'ai apporté l'argument de la cruche. J'ai fait passer l'argument de la cruche qui constitue. L'argument. La cruche a mis Sylvia Bongo en cause parce qu'on a dit. Bati. Ok, est-ce que la cruche a porté plainte à Sylvia Bongo et la décision est sortie qu'on condamne Sylvia Bongo par rapport à ce qu'elle a fait subir à la cruche? Qui t'a dit que la cruche ne va pas porter plainte? Qui t'a dit qu'il ne va pas porter plainte? Bati, est-ce qu'il a porté plainte?
Je ne sais pas pour l'instant s'il a porté Donc plainte. pourquoi Je ne peux alors pas- tu Mais patauges vas-y, dessus? tu parles de quoi? Pourquoi Mais alors je tu parle de parles ce de qui a ça? été, je parle de ce qui a été, je parle des propos. peut être sa parole contre celle de Sylvia. Sylvia Mais voilà. Bonsoir. C'est tout. Ça peut être sa Qui a parole demandé? contre celle Non, de Sylvia Batik. mais celui qui dit qu'on va sur la base d'éléments factuels, non, je lui dis que le Mais directeur non, c'est de pas cabinet, l'élément que tu entends dire que ce sont des allégations que l'autre c'est l'a dit. l'avocat lui-même, c'est l'avocat de la Batik, défense. c'est de la Cour qui a la balancé. cruche qui a parlé. Et c'est dans un contexte. La cruche sortait de prison et nous savons comment le Gabon fonctionne. Ce que La Libre Cour a mis Sylvia laisse-moi Bongo à- terminer. il a- s'il te il a mis plaît, Sylvia mon Bongo à frère. défaut depuis Laisse-moi depuis d'abord finir. Pourquoi tu es toujours Vas-y. comme ça? On sait comment le régime de Ligingoma fonctionne. Il te fait sortir de prison et tu dois leur raconter des balivernes. C'est ce qu'il a fait à la cruche. Alors, je vais aller juste. Moi, regarde, moi, je me focalise à ce que l'Ecclésiaste dit. Que la cruche, attends, que la cruche aille porter plainte à Sylvia Bongo. Et il y aurait un procès et là, on sera statué. Point. C'est tout. C'est tout. Alors, Mais pour l'instant, son avocat a réagi, sa défense a réagi et ils ont mis en cause la première c'est la date. cruche qui a parlé. Tu parles de quoi? Mais son avocat aussi, bien sûr. Vous n'êtes pas informé, justement. L'avocat de L'Ecclésiaste fini. L'avocat de qui? Mais moi, j'ai ça ici, là, c'est devant moi. L'Ecclésiaste fini, après on donne à Giovanni, après Diken, après on donne la parole à Loco, après il donne, après c'est 3%. Avec Maman Queen va prendre la parole. Vas-y. Bon, brièvement, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer ça en une autre langue. C'est la langue que l'on Il a parle. compris, il a été envoyé. C'est que on C'est n'est vous pas qui ne là. voulez pas comprendre, c'est tout. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Batik, ce débat-là, tu pouvais le gagner sous d'autres cieux. Mais concernant le droit, là, on ne parle pas de tes émotions ou tes convictions personnelles. C'est ce qu'on t'explique, en fait. Laisse les émotions, parle de ta Le vie. débat, il parle d'état de droit. On demande que l'état de droit soit mis à la table chez nous. C'est juste ça, en fait. Tes histoires de non, ils ont fait souffrir, on ne veut plus, on est fâché. D'accord. C'est pas français, c'est pas français. Ils ont fait souffrir, c'est pas grave. Il a fait une faute normale. Quand ton président a une belle vitrée, tu as apporté comme ça à ton président. compris ce qu'il voulait dire. Hein. Belle vitrée. Vas-y, l'Ecclésiaste, et puis c'était genre à parler sur la base de l'humour, le lapsus est sorti. Donc, dire que telles histoires-là, c'est zéro, ça ne vaut rien dans le débat là. Le débat là, précisément, ça ne compte pas, en fait. Parce que on n'est pas là à dire que les Gabonais soient d'accord ou pas. Même si la majorité est d'accord pour que Sylvia soit pendue, si ça ne rentre pas dans le cadre du droit, les gens vont se lever et tu n'as pas le droit de te fâcher, en fait. Tu ne peux pas reprocher. On ne reproche même pas à un individu de défendre qui que ce soit quand on parle de droit, en fait. Quels que soient les crimes commis. Faire les débats sur des gens en disant qu'ils sont corrompus parce qu'ils défendent une position, mais c'est pas déjà censé, Batik. C'est juste ce que toi, tu refuses de comprendre, mais tu dis que les gens ne veulent pas te comprendre. Mais ça n'a pas de sens. Je ne refuse pas de comprendre quoi que ce soit. C'est vous qui êtes dans le... Non, ça n'a rien de personnel, mais il faut quand même... Mais ça ne me dérange pas, je suis prêt pour ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, n'a pas à être corrompu. Moi, j'ai combattu le régime Bongo. Je continue de combattre. Ça ressemble à de la corruption. Non, je suis pas dans un débat de personnes. Tu vas intervenir, toi aussi. Je sors dessus. Je suis pas dans un débat de personnes. Je voulais pas t'attaquer personnellement, mais ton raisonnement, il était caduc. Tu l'as fait. Ok, on a compris, on s'excuse, Batik. Finis ton propos, Ecclésiaste. Il a fini. Ok. Il a fini. Qui l'a enlevé? Ah, il est parti. Vas-y, j'ai vite déconnecté seul. Il est parti seul. Vas-y, Giovanni. Vous savez, il n'y a pas plus dangereux qu'un inculte qui se met dans la peau d'un intelligent. Parce que... Les atomes, tu es parti, hein? Tu es descendu, non? Personne t'a enlevé d'ici, hein? Vas-y, Giovanni. Quand quelqu'un... Et j'ai bien aimé Ecclésiaste lorsqu'il a dit qu'on ne parle pas de tout. Parce que les gens ne s'entendent pas quand ils parlent. Et visiblement, ils pensent qu'on est dans un débat où celui qui a raison, c'est celui qui a le commentaire positif à chaque fois qu'il prend la parole ou que les gens applaudissent. Comme tu es là et que tu regardes ça régulièrement, c'est ça qui te trompe, malheureusement pour toi. Malheureusement pour toi. Parce que quand tu viens faire la victime là, que ce sont les autres qui t'ont
insulter parce que tu n'es pas d'accord avec nous. Mais tu te leurres. Parce que tu vois, encore une fois, comme on est sur le débat des principes, moi j'ai des principes. J'ai mes positions. Je concède à mes amis parce que c'est pas mes esclaves, ce sont mes amis. Je concède à mes amis qu'ils aient le leur. Mais à la condition que ça se fasse dans le respect de mes opinions à moi. Donc, quand toi, parce que tu es à la recherche d'une opportunité, parce que tu veux plaire, parce que tu crois que ça va venir les commentaires positifs, que tu deviens une lumière, tu décides de faire un procès d'intention aux gens avec qui tu dis être des amis. Excuse-moi, la victime, c'est pas toi. C'est plutôt les gens que tu crois être contre toi. Parce que quand tu parles de corruption, mais je peux te faire la preuve ici que le seul qui a déjà exposé sa corruption sur la place publique, c'est bien toi-même. Parce que les bongos que tu dis combattre aujourd'hui, et comme tu es dans le faux, toi-même, dans ton propre live, tu as donné les éléments pour lesquels tu ne peux pas prendre position contre les Sylvia. Mais le sujet n'est même pas là-bas. Le sujet n'est pas celui qui est contre ou pour Sylvia. C'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas sur le procès Sylvia Bongo contre l'État gabonais. C'est pas ça le sujet. Va d'abord faire une mise à jour du cerveau. Tu vas comprendre à quel niveau se situe le sujet. Le sujet, c'est Sylvia en détention en République gabonaise qui, sous-entendu, a été délivrée après le 30 août où on nous a promis restauration des institutions, où on nous a promis restauration de la dignité du Gabonais. Dans cette République-là, on nous annonce que la justice et l'institution judiciaire qui est censée agir au nom des Gabonais qui sont des gens civilisés, cette justice a été instrumentalisée de façon animalière pour traiter les humains comme de moins que rien. Quand tu as compris la nuance qui existe entre ce problème-là et les actes prétendument posés par Sylvia et sa famille contre les Gabonais, on n'est plus dans le même débat. C'est-à-dire que le débat s'arrête. Mais comme tu es incapable de faire cet effort-là, parce que c'est pas fluide, ça je te le concède, je peux le comprendre. Sors du terrain des intentions que tu prêtes aux gens, corruption et autres. C'est toi le seul ici qui a dit à Ali Bongo, les Gabonais doivent marcher pour lui demander pardon. Si on te demande aujourd'hui de nous sortir des actuels sur lesquels les Gabonais auraient dû demander pardon à Ali Bongo, à part la courtisanerie dont tu faisais montre à cette période-là, quel élément factuel tu peux mettre sur la table pour nous faire la preuve que nous, Gabonais, bien constitués, normalement constitués, on aurait dû demander pardon à Ali Bongo? La seule corruption ici, c'est toi. Le seul qui a l'esprit corrompu ici, c'est toi. Non, tu n'as rien à dire. Je t'ai mis par terre. Je t'ai mis par terre. Je vous ai expliqué que les Gabonais sont attachés à la morale. Qu'il finisse, M. Balti. Vous avez intervenu, on ne vous a pas coupé, M. Balti. Non, ils vont tout avec intervompu. Expliquez quand même votre homologue. Je vais te dire la morale. Parce que les mots ont un sens. Il est con, excuse-moi, il est con. Ok, c'est pas grave. Qu'il finisse son propos. Merci. Voilà, vous allez répondre après. Qu'il finisse son propos. D'accord, je réponds après. Excuse-moi d'avoir coupé. Ok, merci. Allez-y, M. Giovanni. Et je veux te dire, je répète, il n'y a pas de droit sans morale. C'est justement pour ça qu'on a mis la loi. C'est justement pour être en conformité avec la morale. Il y a des jurés sur le plateau et sur le panel. Ils auront l'occasion de s'exprimer sur cette question et de donner peut-être plus de détails dans le fond. Et parce que c'est de la morale dont il s'agit ici, on n'accepte pas que notre justice soit utilisée pour chosifier l'humain. C'est ça la morale. Parce que c'est des humains. Maintenant, quand tu voudras bien ouvrir le procès sur les chefs d'accusation qui pèsent sur Sylvia et ses parents, concernant l'État gabonais, tu verras si on ne sera pas capable, nous, de dire à Sylvia, mari et enfant, que vous n'avez pas été à la hauteur et la société vous reproche tel méfait. Alors, toi, tu es venu exposer ici le fait que personnellement, tu allais ramasser ton problème, je ne sais pas dans quelle ruelle, et parce que Noureddine a refusé de t'aider, tu en fais un ennemi public, au point où tu me
je vais il faut préciser. Il dit il a fait plusieurs requêtes. Il n'a pas reçu gain de cause. Est-ce que c'est lui? Oh, vous n'êtes pas bien, laissez Baptiste. C'est lui-même qui a dit, hein. Il a fait plusieurs requêtes. Il n'a pas reçu gain de cause. Le jour où on fera Allons-y. le jour où on fera le vrai procès des Bongo, et c'est ce qu'on demandait à Oligui, ouvre-nous les tribunaux, tu nous prends tous les responsables, tous ceux qui avaient un petit pouvoir sous la gestion d'Ali Bongo, que chacun vienne nous expliquer comment on en est arrivé au point où un Gabonais, payé par l'argent du contribuable, a pris les armes du contribuable pour les braquer contre les enfants de la République. Comment les gens ont pu en arriver là? Là, on parlera de qui a fait quoi. Donc, il faut restituer les choses. On te parle d'une violation des principes, d'une violation de nos institutions. Toi, tu entends, on est pour ou contre Sylvia Bongoeti. Mais tu as un problème. Tu as un sérieux problème, il faut revoir. Il faut revoir comment tu rentres dans un débat. Quels sont tes éléments d'analyse? Parce que pour le coup, tu as fait un super hors-sujet. Et c'est ce que tu fais depuis que tu abordes cette thématique-là. Et pourquoi tu abordes ça pourquoi tu fais des hors-sujets? Mais parce que tu as pris ton aigreur, ce que tu as personnellement contre des gens, et tu estimes que c'est ça qui doit prévaloir lorsqu'on parle de la vie, des choses qui engagent la vie de tout le monde. Excuse-moi, on en a rien à faire. Il faut que tu intègres ça. Voilà. Merci, Diken. Vas-y, après on donne à Loco la parole, après Idem. C'est pas ma motion. Tu vas la promotion, après tu vas répondre. après. Diken, vas-y, les autres la fini avec la motion. Vas-y, Diken. Bati, quand tu es monté là, tu nous as fait comprendre qu'on n'était pas dans le même combat. Hein? Et on t'a dit que c'était vrai. On n'est pas dans le même combat. Nous, ici, on combat l'état de droit, la dignité humaine. Toi, ton combat, c'est sur une personne en particulier. Giovanni vient de te le dire encore. C'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est pas Sylvia. Notre combat, c'est l'état de droit. On veut l'état de droit au Gabon. Donc, tu as raison de dire qu'on n'est pas dans le même combat. Et le Phénix t'a dit que on est d'accord. Donc, va faire ton combat de ton côté. Nous, on fait notre combat de notre côté. Et on va voir ce que ça va donner à la fin. Si au final, tu as raison, tu reviendras nous dire que vous avez vu, je vous ai prévenu. On va reconnaître peut-être que tu as raison à ce moment-là. Mais pour l'instant, tu ne peux pas venir nous imposer ton idée. Tu l'as dit dans ton live tout à l'heure, là, que tu veux que tous les activistes reviennent de ton côté et qu'on soit avec toi pour combattre Sylvia. Non, nous, on te dit non. Non, j'ai pas dit ça. Tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Non, Le jamais. Phénix est là. Je n'invente Jamais. rien. dit. Tu l'as dit. On t'a même dit que mais c'est pas possible. Nous, on est là, on combat l'état de droit dans le pays. On ne veut pas on ne combat pas Sylvia. On n'a pas de preuve que Sylvia a fait quoi que ce soit au Gabon. C'est ce qu'on t'a dit. Donc, va faire ton combat. Les gens qui viendront te soutenir là-bas seront avec toi. Mais nous, on est dans le nôtre et nous, ce qu'on combat, c'est le pays. On veut voir un état de droit ferme dans le pays. On n'a rien à voir avec Sylvia. Toi, tes problèmes personnels avec Sylvia, règle-les de ton côté. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, ce que je vais retenir, hein, Batik, à chaque fois que je vais te voir dans un live, je vais retenir que tu as dit ici, devant tout le monde, que tu reconnais que le problème de Sylvia Bongo peut déboucher à une ouverture des droits de droit au Gabon. Ça, Non, tu l'as c'est dit. pas ce que j'ai dit. Hein. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Non. Tu l'as dit. De Phénix, tu as entendu comme moi, non? Tu as dit ça là. Tu l'as dit. Vous faites ce que vous Tu as voulez dit que avec, tu reconnais que le problème de Sylvia peut déboucher sur un état de droit au Gabon. Tu l'as dit. C'est ça que je vais retenir. Pour moi, je m'arrête par là. Après ça, je ne débat plus avec toi parce que j'ai compris que c'était peine perdue. Voilà, je passe la parole. Merci. Vas-y, monsieur Lokou. Vas-y, fais ta motion, après Lokou va prendre. Vas-y, fais la motion. Vas-y, après on donne à Lokou. C'est pas un débat. Encore une fois, c'est pas un débat. Et je ne me reconnais en rien dans tout ce que tu as débité, que ce soit toi ou l'autre. Je ne me reconnais en rien dans ça. Je dis une chose qui est simple. Nous sommes des Bantous. Bantou, ça veut dire humain. Nous sommes attachés à l'humain. Oui. Voilà. Voilà. Donc, je dis que sur la question des droits humains, sur la question du droit, de l'état de droit, ça peut s'entendre.
Je répète encore, ça peut s'entendre. Et même sur la question de l'état de droit, Sylvia Bongo n'est pas la première. Elle ne nous apprend pas à défendre l'état de droit. Je le dis, c'est vrai. C'est V-R-A-I-E. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans les émotions des gens qui sont influencés par d'autres et qui combattent par influence. Moi, je ne combats pas par influence de l'autre. Moi, je combats parce que je suis convaincu de ce que je fais. Vous comprenez? Je dis que sur la question de l'état de droit, Sylvia Bongo n'est pas en premier, n'est pas en tête, même si elle doit rejoindre, même si elle fait partie ou elle en est une illustration ou un exemple, tant mieux. Mais quand on parle de Sylvia Bongo, il y a comment on appelle ça? Il y a un malaise qui naît à partir du moment où le nom Bongo est évoqué. Et là, c'est l'homme politique qui le dit. Moi-même, j'en ai été victime. Et il y a d'autres PDG qui ont été victimes. Parce qu'eux, ils ont été au PDG, on pense qu'ils ressemblent à tous les Bongo. Donc, quand le nom Bongo intervient, il y a un malaise. Sylvia Bongo s'est prouvé qu'elle a fait du mal aux Gabonais. On était sur la question des preuves. J'ai brandi ici les propos tenus par l'avocat de la Cruche, qui a expliqué pourquoi la Cruche a mis en cause directement la femme du président et démontré qu'elle n'avait rien à voir, rien à faire dans la gestion des comptes publics. C'est clair. Donc si aujourd'hui, il y a des Gabonais qui vous disent qu'ils ont affaire à Sylvia, c'est pas c'est une affaire personnelle où ils ont un défaut de réflexion sur le thème. Non. Il y a un réel contentieux entre nous. C'est tout ce que je dis. Merci, c'est bon? Attends, je termine. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des raisons en disant oui, tu as reconnu que nous sommes, tu as besoin de nous pour. Je n'ai besoin de personne. Si j'avais besoin des gens, je me serais replié depuis. J'ai le numéro de tout un chacun. Je sais que ce combat, pour ceux qui le mènent pour Sylvia, c'est voie à l'échec. Les Gabonais n'accepteront jamais, au grand jamais, de faire passer l'état de droit en ce qui concerne Sylvia Bongo. Ils vont toujours lui opposer. Batig, on n'a pas besoin de l'approbation des Gabonais. Ce que nous demandons, c'est l'état de droit, donc c'est la justice qui va déterminer. C'est la justice qui va déterminer. Nous sommes juste en train d'éveiller des consciences pour pouvoir montrer aux Gabonais que non, voilà, ça peut vous arriver. On doit finir avec ces genres de pratiques, c'est tout. Voilà. Tu as fini, Batig? Je n'ai pas fini, je voulais parler. Non, tu vas prendre la parole. On t'écoute, vas-y. Ah, d'accord. Bon, je vais juste, je vais m'arrêter là en terminant cette phrase en disant que non, vous allez toujours avoir les Gabonais qui vont opposer, n'est-ce pas, ce contentieux à chaque fois que vous allez évoquer la question de l'état de droit concernant Sylvia Bongo. Et on sait, comme disait Diken de manière maladroite, que j'aurais reconnu qu'à travers le problème de Sylvia, on peut faire avancer la question. C'est fou. C'est vous qui voulez mener un combat à travers cet angle-là. Et c'est très maladroit, c'est malsain. Et c'est ce que je dis, et c'est ce que je combats. Et je vais combattre ça jusqu'au bout, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Monsieur Loko. Danger, sérieux. Il a été envoyé. Tu dis quelque chose et tu ne reconnais pas après. Tu es un vrai danger, toi. Monsieur Loko. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, sur ce sujet, moi, je vais avoir un avis un peu plus nuancé. Parce que je pense que l'enjeu de ce sujet est bien au-delà, effectivement, de Madame Sylvia Bongo. La première chose que je veux dire, c'est que, en fait, moi, je comprends bien que, enfin, les activistes tels que le Phénix, Princesse de Souba, etc., vous êtes clairement dans une posture politique. Il faut qu'on se dise les choses. Ce que vous faites, c'est aussi politique. Et en fait, malheureusement, moi, je pense que le problème... Non, moi, c'est pas politique, hein. Moi, c'est état de droit. Ça n'a rien de politique. Oui, le Phénix, c'est vrai, mais en fait, c'est quand même, c'est politique. Enfin, politique pas au sens politicien du terme, mais politique dans le sens où c'est quand même une posture que tu adoptes. Si aujourd'hui, tu défends la position que tu défends, c'est parce que tu as un objectif, notamment contre les autorités actuelles et ce qu'elles font. Non. Je ne reproche pas ça. Bon. Dans le sens... Enfin, le terme politique me dérange. Laisse-le terminer. Mais politique dans le sens large. Hein. Le terme politique me dérange parce que j'ai toujours parlé ici de l'état de droit. Si les politiques au Gabon changent leur façon de faire, c'est une très bonne chose.
Mais combattre, faire ce combat pour, comment on appelle ça? Pour aller dans le sens que la politique d'oligarchie ne me plaît pas. Non, 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 c'est pas là-bas. Alors, non, mais enfin, moi, de toutes les façons, quand Vas-y, vas-y. c'est vraiment au sens large. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut quand même qu'on ait l'honnêteté de reconnaître que pour une écrasante majorité de Gabonais lambda notamment, Madame Sylvia Bongo représente quelque chose. Elle ne représente pas, elle n'incarne pas quelque chose de positif. Donc, cette part d'émotion, c'est vrai que c'est de l'émotion, cette part d'irrationnel chez l'écrasante majorité des Gabonais lambda, il faut savoir comment on peut l'appréhender, comment on peut faire passer le message tout en tenant compte. En fait, c'est ça que moi je veux dire. On ne peut pas nier aujourd'hui que Madame Sylvia Bongo représente quand même quelque chose d'extrêmement dégueulasse pour l'écrasante majorité des Gabonais. À tort ou à raison, c'est pas ça le sujet. Et que donc, il y a une manière de présenter les choses pour essayer d'amener justement le sujet de l'état de droit et de la justice avec lequel je suis fondamentalement d'accord avec vous. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut que l'écrasante majorité de nos compatriotes, qui sont des Gabonais lambda, comprennent, il faut qu'ils comprennent que quelque part, le fait qu'on présente aujourd'hui Madame Sylvia Bongo et son fils Nouridine comme la figure de proue de tout le désordre qui a été organisé à la tête de l'État durant les 65 dernières années et qui a empêché à ces Gabonais d'avoir l'eau, d'avoir l'électricité, d'avoir l'accès à la santé, à l'éducation, etc., c'est instrumentalisé. En fait, je pense que le sujet, c'est qu'il faut peut-être trouver les mots pour essayer de faire comprendre ça aux gens, parce que les gens, malheureusement, ils n'ont pas les outils pour pouvoir comprendre ça. Ils n'ont pas les outils pour se rendre compte que non seulement c'est instrumentalisé, mais en plus de cela, malheureusement, comme c'est instrumentalisé, comme la justice est instrumentalisée aussi, ils ne vont pas pouvoir avoir la vérité et ils ne vont pas pouvoir avoir la justice qu'ils attendent tant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est curieux de voir que les gens sont meurtris dans leur chair, mais ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce que ce qu'on met en cause dans le cadre de la procédure pénale, c'est la femme et le fils de l'ancien président de la République, alors que constitutionnellement, juridiquement, ces personnes n'ont strictement aucun pouvoir. C'est quand même curieux. Vous êtes chef d'entreprise, vous commettez un abus de biens sociaux, peut-être que votre femme et votre fils ont bénéficié de cet abus de biens sociaux-là en faisant du recel d'abus de biens sociaux, d'accord. Mais quand on va ouvrir la procédure pénale, la première personne qu'on va mettre en cause, c'est qui? C'est le chef d'entreprise, avant éventuellement de mettre en cause la femme et l'enfant. Si vous voyez que l'écrasante majorité de nos compatriotes n'ont même pas la capacité de s'interroger par rapport à ça, c'est que vous comprenez que quelque part, ils sont instrumentalisés. Eux-mêmes, ils sont instrumentalisés. Madame Sylvia Bongo et son enfant sont instrumentalisés. La justice gabonaise en elle-même aussi est instrumentalisée. Donc, à partir de ce moment, vous n'avez pas d'autre choix. Enfin, j'estime, après, je ne suis pas là pour vous donner des leçons à qui que ce soit. Mais j'estime que vous n'avez pas d'autre choix que de peut-être essayer d'amener ça de manière nuancée. Là, il n'y a pas que la logique de vouloir défendre la justice et l'état de droit. Pour moi, il y a aussi une logique de pédagogie, d'essayer d'expliquer les choses aux gens. Et donc, après, on le fait tout le temps. Par rapport à la suite baltique, tu vas plus être trop d'accord avec moi. Comme j'ai dit. On le fait tout le temps, monsieur Lokou. On le fait tout le temps. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ils ont orienté le débat chez Sylvia Bongo. C'est pas l'instrumentalisation. Il faut aussi tenir compte aussi de Billy Bizet. Billy Bizet aussi a détruit le Gabon. Donc, on a peint Billy Bizet comme le démon du monde. Allez-y, monsieur. Ils font ça tout le temps. Il faut toujours qu'ils trouvent un travail. Ils font ça tout le temps. Ils sont là pour manipuler le peuple, c'est tout. En fait, je vais on le sait déjà. Allez-y. Je vais en arriver à la position suivante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les projecteurs sont autant braqués sur Madame Sylvia Bongo et son enfant, qui en plus ont été impliqués dans une procédure pénale? Je rappelle, il y a eu un juge d'instruction qui a fait une instruction. Ils ont été, semble-t-il, placés en détention préventive. Alors que, on sait très bien que dans l'appareil de l'État, une première dame n'a aucune prérogative. Un fils de président n'a aucune prérogative. C'est vrai qu'il a occupé des fonctions, mais à ce titre, à ce compte-là, il y a des infractions de droit commun, peut-être qu'on peut reprocher à Madame Sylvia Bongo et à son enfant, mais certainement pas les infractions
je parle notamment des délits d'initiés, tout ce qui est corruption, détournement de deniers publics, concussion, trafic d'influence, etc. Toutes les personnes qui ont été dans la chaîne de l'État, ne serait-ce que 14 années avant. Où est-ce que... En fait, moi, j'attire l'attention, peut-être pas forcément des activistes, moi, je veux attirer l'attention de mes compatriotes lambda. Comment aujourd'hui voulez-vous que toutes les personnes qui ont été Premier ministre à cette époque-là, je ne veux pas parler seulement de M. Alain-Claude Bilbizé, il a été Premier ministre pendant 7 mois. Mais il y a des gens qui ont été Premier ministre pendant de nombreuses années sous M. Ali Bongo. Le Premier ministre, quand vous allez regarder la Constitution de mars 91, qui était la Constitution sous laquelle M. Ali Bongo a dirigé le Gabon, le Premier ministre a un pouvoir réglementaire propre, c'est-à-dire que le Premier ministre peut prendre des décrets, il peut prendre des arrêtés. Et aucun Premier ministre n'est mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale. Mais enfin, les Gabonais, et c'est un peu de... Et vous voyez, et moi, c'est pour ça que je dis que on ne peut pas ne pas avoir une approche nuancée dans cette situation-là. Parce que si on n'a pas une approche nuancée, si on a une approche du style, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, on ne peut pas faire ressortir ces éléments-là et faire comprendre à nos concitoyens que vous ne pouvez pas mettre tous les projecteurs sur Mme Sylvia Bongo, même si je sais que quelque part elle incarne toute cette colère, toute cette frustration que vous avez, et je l'entends. Tout le monde l'entend. Mais attendez, il y a des personnes qui ont dirigé la Cour constitutionnelle, il y a des personnes qui ont dirigé le Parlement, il y a des personnes qui ont dirigé pendant les élections. Ou bien tu as oublié? Mais Bilbizé s'est justifié. Batik, qu'est-ce qu'on a fait à Bilbizé pendant les élections? Vous l'avez accusé de tout. Maintenant, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même rang, la même influence. Voilà, c'est pas bon qu'on a fait de statut. Au Bilbizé, au moins, avait un statut. Et comment il n'a pas de statut? On l'a mis en cause. Bilbizé était ministre, Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas de Mme Sylvia Bongo. Finissez, monsieur Loko. Tu as bien fait de valider ça. Merci beaucoup. De toutes les façons, moi, je ne suis pas en train de dire que Mme Sylvia Bongo, il n'y a rien à lui reprocher. Il y a certainement des délits de droit commun, enfin des infractions en tout cas de droit commun à reprocher à cette dame-là. Encore faut-il que devant la justice, les gens qui initient les actions sont en mesure de le prouver. Enfin voilà, ça, c'est pas mon sujet. Mais je veux quand même essayer d'attirer l'attention des gens sur le fait que la justice, c'est pas la vengeance. La justice, c'est la justice. La justice, c'est ce qui non seulement nous protège tous, mais nous permettrait d'avoir la vérité de ce qui s'est passé, mais aussi d'avoir réparation par rapport à ce qui s'est passé. Si Mme Sylvia Bongo et son fils qui ont été impliqués dans la procédure pénale ont subi des choses qui n'ont rien à voir avec le strict respect de la procédure pénale de A à Z. Je rappelle que le Gabon, c'est un État qui est censé être un État de droit avec des règles. Il y a un droit pénal matériel, le code pénal. Il y a un droit pénal processuel, le code de procédure pénale, c'est-à-dire les règles qui permettent de savoir, qui permettent de passer de la commission d'une infraction, de la constatation d'une infraction qui a été commise jusqu'au jugement. Il y a des règles, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que le fait d'aller faire subir aux gens, semble-t-il, comment ça s'appelle, des traitements inhumains, est-ce que ça fait partie de notre code de procédure pénale? Je dis non. Alors moi, je ne sais pas si ça s'est passé ou pas, j'en sais rien, j'ai pas les éléments, je suis pas dans le dossier. Tout ce que je veux dire, c'est que si Mme Sylvia et son enfant sont en mesure de démontrer, ton vieux téléphone d'avant, là, sont en mesure de démontrer que ils ont subi des choses qui n'ont strictement rien à voir avec une procédure pénale qui doit se passer correctement, surtout dans une république qui est venue avec la promesse de on repart sur de nouvelles bases, désormais c'est les règles qui sont respectées, désormais c'est l'état de droit qui est respecté. Et bien à partir de ce moment, ces gens sont tout à fait en droit d'engager des recours devant la justice internationale. D'autant plus que le Gabon a signé des conventions dans ce sens. Le Gabon est engagé dans ce sens. De la même manière que Sylvia Bongo et son fils ont le droit d'engager des procédures, ceux qui estiment aujourd'hui, j'en appelle à tous les Gabonais, lambda ou je ne sais pas, qui estiment aujourd'hui qu'ils ont subi des choses qui sont répréhensibles sur le plan pénal de la part de ces personnes-là, et pas que de ces personnes, mais de toute la chaîne de commandement du pays durant les 14 dernières années, voire même plus. Mais pourquoi vous n'initiez pas des procédures devant notre État? Ça va se faire quand ça va se faire quand? Je t'informe que c'est déjà en cours. Ah, tu as porté plainte, hein? Tu as les preuves. C'est très bien. Il faut bravo, Bati. Il faut qu'il y ait des procédures. Bravo, Bati. Il faut qu'il y ait des procédures qui sont engagées devant notre justice. Et même s'il faut faire des procédures à l'international, faites des procédures. Maintenant, si Congo aujourd'hui,
Si elle fait une procédure internationale, c'est parce que le droit, que ce soit le droit interne comme le droit international, lui permettent de faire ça. Pourquoi aujourd'hui les Gabonais n'initient pas ces recours? Écoutez, on ne va pas se raconter des sornettes. On se rend bien compte depuis le début, et c'est la dernière fois que je parlerai de cette affaire. Moi, après ça, je ferme ma bouche, je ne monterai plus sur les panels pour parler. De toute façon, ça fait un bon bout de temps que je ne monte plus sur les panels. Qu'on ne se raconte pas des bêtises. Notre pays n'est pas un état de droit. Notre pays n'est pas un état dans lequel la justice fonctionne de manière normale. Notre justice, elle dysfonctionne. Elle ne fait pas que dysfonctionner, elle dysfonctionne de manière chronique. Pendant qu'on vient nous expliquer que Mme Sylvia Bongo et son fils ont obtenu une mise en liberté provisoire parce que, pour des raisons sanitaires et des raisons humanitaires, sachez que en 2023, et c'est pas moi qui le dis, vous allez simplement lire l'article du doyen de la faculté de droit. Il y a le doyen de la faculté de droit qui a écrit un article sur ce sujet, sur le sujet de la détention. La population carcérale de la prison de Libreville, c'est un peu plus de 3000 individus. Sur les un peu plus de 3000 individus en question, quasiment 7 sur 10 sont détenus, sont incarcérés dans le cadre de ce qu'on appelle une détention provisoire. C'est-à-dire qu'ils sont incarcérés alors qu'ils n'ont pas encore été jugés, alors qu'ils n'ont pas encore été reconnus coupables de quoi que ce soit. Merci. Toutes ces personnes qui sont détenues dans des conditions inhumaines, et je dis bien inhumaines, c'est des conditions infernales. Vous n'avez pas idée de comment les gens sont détenus dans la prison centrale de Libreville. Vraiment. Et surtout, l'écrasante majorité de ces personnes-là, on ne respecte pas le délai maximum légal de la durée de la détention préventive. Il y a des gens qui restent en détention préventive 10 ans alors qu'ils auraient dû faire maximum en détention préventive 18 mois. Vous trouvez que c'est admissible? Là, je prenais juste cet exemple pour indiquer que notre administration de la justice... Oh, Mathilde, arrête ça. C'est C'est pas à ça cause mon de sujet. que les jeunes aujourd'hui font le bac en prison. Tu vas raconter des balivernes. Vas-y, le coup. Non, mais je comprends que ça déchaîne les passions, mais je prenais cet exemple tout simplement pour illustrer combien de fois on ne peut pas être dans du tout noir ou dans du tout blanc par rapport à cette situation. Parce que c'est pas comme si le Gabon était un État qui fonctionnait normalement, c'était un État démocratique, c'était un État de droit où tout était respecté. Et puis, on voulait faire une sorte je sais pas moi, bref. Donc, faisons vraiment extrêmement gaffe. Si Madame Sylvia Bongo et son enfant, qui ont été au sommet de l'État, d'ailleurs, je tiens à souligner aussi que si une première dame et le fils d'un président peuvent avoir autant de pouvoir que ce qu'on prétend qu'ils ont eu, ça doit quand même nous interroger, nous-mêmes Gabonais, sur comment notre pays fonctionne pour qu'une femme de président et un fils de président puissent avoir autant de pouvoir. Arrêtez de nous raconter l'histoire à un moment donné aussi. Vraiment. Donc, si notre pays dysfonctionne autant, au point de, éventuellement, je n'ai pas les preuves, donc je ne confirme pas, éventuellement pouvoir faire subir des traitements inhumains à une ancienne première dame et son fils qui ont été au sommet de l'État, à plus forte raison, moi c'est aux Gabonais, moi je suis Gabonais lambda, hein, vous savez, moi je suis né, j'ai grandi à Bellevue 2. C'est à nous en fait que je m'adresse en vous disant que faites extrêmement gaffe, ne vous laissez pas instrumentaliser, ne suivez pas le sens du vent, posez-vous les bonnes questions, réclamez ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire la vérité et la justice. Merci pour beaucoup. vous et pour vos enfants. Vous n'allez pas être là en train d'accompagner les gens dont je ne sais pas trop quoi, alors que vos enfants font 10 ans en détention préventive. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tous les gens qui sont en prison, ce ne sont pas forcément des gens qui ont commis quelque chose. Pourquoi? Parce que notre justice dysfonctionne de manière tellement grave que quasi systématiquement, les juges d'instruction sont obligés de mettre les gens en détention préventive pour être sûrs d'avoir la main sur ces personnes-là. Mais quand le juge d'instruction fait son enquête, ça ne veut pas dire que la personne est responsable. C'est juste que la personne est soupçonnée. Le article 3 du Code de procédure pénale, présomption d'innocence, c'est un principe cardinal de notre droit pénal. Donc, vous ne pouvez pas penser que passer quelqu'un en prison, ben je m'en fiche, je n'ai pas forcément à m'inquiéter de cette situation parce qu'il avait qu'à pas être là où il avait qu'à pas faire ceci, faire cela. Non. Ce que je suis en train de tenter de vous expliquer avec tous les éléments que je vous donne, c'est que beaucoup de gens se retrouvent en prison parce que notre pays dysfonctionne alors qu'ils n'ont pas forcément fait quelque chose. Et ces gens-là, ils vont se retrouver là-bas, passer 10 ans en détention préventive, en dehors de tout cadre légal. Quand ils ressortent, 10 ans de leur vie sont volés, les familles sont brisées. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des sornettes. Vous pouvez même taper simplement Gabon Media Time tout à l'heure. Vous allez vous retrouver l'histoire d'un jeune garçon qui a passé 10 ans en détention préventive pour une affaire de vol, alors qu'il aurait dû faire maximum 18 mois. À la fin des fins, il n'a jamais été jugé. Il n'y a rien eu qui a été retenu contre lui parce qu'il n'y avait aucune preuve. Je vous rappelle que Le petit Anderson Seadou, il est toujours en prison, le pauvre. Pardon? Le petit Seadou, là, le petit, l'autre. Ils ont bloqué le jeune là parce qu'ils disent que l'autre doit rentrer. Ce sont les choses du Gabon. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer
alors qu'on était censé repartir sur des nouvelles bases et continuer à avoir des choses comme ça et rentrer un peu dans l'émotion en se disant, oui, comme Madame Sylvia, je comprends que Madame Sylvia concentre toute notre colère, toute notre frustration. Je l'entends. Mais sortons de cette colère et de cette frustration, apprenons à analyser les choses à froid. Parce qu'à la fin de la journée, ce pays, c'est le nôtre. Cette justice qui dysfonctionne de manière chronique, c'est la nôtre. Et quand Madame Sylvia et son fils seront, parce que là, de toutes les façons, ils sont partis, hein, ils sont en train de profiter de leur vie là où ils sont. Maintenant, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Quand on va condamner peut-être l'État gabonais, ils vont recevoir des milliards en termes d'indemnisation. Mais à la fin de la journée, ce sera nous qui restons, c'est nous qui vivons au Gabon. C'est nous qui subissons cet État qui dysfonctionne. C'est nous qui subissons cette justice qui dysfonctionne de manière chronique. C'est pour Madame Sylvia Bongo et son enfant. Hein. Et cerise sur le gâteau, on n'aura toujours pas la vérité et la justice malgré tout. Je suis désolé en tout cas d'avoir mis un peu les organes, comme on dit, de manière triviale chez nous. Mais voilà ce que moi je voulais dire. Et je vais terminer sur un point, je vais terminer sur le point de la raison d'État. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que oui, si l'État a été obligé, déjà l'État, c'est pas l'État qui a fait sortir Madame Sylvia Bongo. Enfin, l'État n'est pas censé avoir fait sortir Madame Sylvia Bongo. Puisque le procureur est venu et nous a dit qu'il y a eu une décision de la chambre d'accusation permettant la mise en liberté provisoire. Donc c'est une décision de justice. C'est le pouvoir judiciaire qui est censé avoir libéré Madame Sylvia Bongo et son enfant. C'est pas l'État. Je vous rappelle que dans la constitution gabonaise, il est censé y avoir une séparation des pouvoirs. Je tiens à vous le rappeler. Exactement, ils nous ont dit ça. Oh. Donc quand certains viennent dire que c'est à cause de la raison d'État que Madame Sylvia Bongo et son enfant sont sortis, mais vous foutez de la gueule de qui? Excusez-moi d'être aussi véhément. Parce que quand vous parlez de la raison d'État, ça veut dire qu'on peut piétiner les règles parce que il y a des raisons dans le fonctionnement de l'État qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas l'État, c'est la justice. La justice, c'est un pouvoir à part, ce n'est pas l'État. L'État est incarné éventuellement par le pouvoir exécutif. Et mieux d'ailleurs, les gens ont dit que la raison d'État en question était liée au fait qu'il y avait des pressions diplomatiques, notamment de l'Union africaine. D'accord? Les pressions diplomatiques de l'Union africaine ont fait en sorte qu'on brise le respect du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, au point d'aller faire peut-être la pression, moi je ne confirme rien, mais a priori c'est ce que vous êtes en train de faire avaler comme argument aux gens, qu'on sera allé violer la séparation des pouvoirs, pardon, pour mettre la pression sur notre pouvoir judiciaire pour faire sortir Madame Sylvia Bongo. Mais attendez, quand la charte de la démocratie de l'Union africaine disait que quand quelqu'un a fait comme si certains ne peuvent pas être candidats aux élections présidentielles. Cette disposition de la charte de l'Union africaine a été respectée. Là, il n'y avait pas aussi une dimension diplomatique. Ils n'ont pas respecté, bravo. Il n'y avait pas aussi une dimension diplomatique. Merci. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à la fin de la journée, le Gabon est censé être un État souverain. Un État souverain, c'est un État qui a la compétence des compétences. Vous ne pouvez pas venir dire qu'il y a eu des pressions diplomatiques telles qu'on est allé à l'encontre du respect de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de notre pouvoir judiciaire. Alors que, quand il s'agissait, là on a bien eu l'exemple avec la charte de la démocratie de l'Union africaine que, quand le Gabon veut faire ce qu'il veut faire, il fait ce qu'il veut, parce que le Gabon, à la fin de la journée, c'est censé être un État souverain. Ouais. Donc il faut arrêter. On aurait pu avoir une justice digne de ce nom, et à la fin de la journée, peut-être pour des raisons diplomatiques, pourquoi pas faire usage de la grâce présidentielle ou d'une loi d'amnistie? C'est prévu par le Code de procédure pénale. Il faut arrêter de dire des choses... Enfin, après, chacun a son opinion. Mais ça, c'est comme ça que j'essaie d'appréhender la chose. Les Gabonais, malheureusement, vous n'aurez pas la vérité. Vous n'aurez pas cette justice tant attendue. Et mieux, vous allez subir cette justice qui dysfonctionne de manière chronique, pendant que eux, ils vont continuer à se dorer la pilule où ils sont aujourd'hui, et après, ils vont avoir les dommages-intérêts. Après, si on condamne l'État gabonais par rapport au traitement inhumain qu'ils prétendent avoir subi. Donc voilà. C'est bon? Le Phénix, garde ma place. Je vais envoyer une vidéo sur mon ordinateur que je vais vous partager. Donc si je saute, okay. Non, si je saute, c'est que j'ai envoyé la vidéo. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Hugo, excusez-moi, 3% et Maestro et Eden et Maman Queen. Le monsieur là est monté là depuis. Il est descendu parce que il a été condescendant. Parce qu'on lui a posé une question simple. Il a dit qu'il ne répond pas. Alors, je lui ai dit, je t'ai fait descendre à cause de ça. Et il m'a dit que moi, je faisais mon combat pour dénoncer Sylvia Bongo. Et quand je lui ai demandé, ok, apporte-moi une preuve où je dénonçais Sylvia Bongo. Il dit, mais non, c'est pas Sylvia Bongo, c'est maintenant les Bongo. Et maintenant, le monsieur est parti fouiller
mes publications. Il est parti prendre une vidéo que j'ai fait récemment quand les médias internationaux ont dit que Sylvia Bongo est en résidence surveillée. Je vais mettre la vidéo, vous allez me dire en quoi je soutiens Sylvia Bongo ou de moins je dénonce Sylvia Bongo. Parce que le monsieur oublie, je ne sais pas s'il me suit depuis, le monsieur oublie que Sylvia Bongo, selon Olingema, est le mal du Gabon. Il n'est pas logique aujourd'hui que vous dites que Sylvia Bongo est le mal du Gabon et vous faites sortir cette femme-là de prison pour être en résidence surveillée. Et de surcroît, vous nous avez dit ici, à haute intelligence, je vois à TV5 Monde, que Sylvia Bongo aura un procès transparent où les Gabonais seront informés de tout. Il sera public, non? Vous vous rappelez à TV5 Monde, qui sera public. Mais aujourd'hui, on dit que Sylvia Bongo est maintenant en résidence surveillée sans dire aux Gabonais. Et l'Union vient contredire ça. On va mettre la vidéo, hein, monsieur Hugo? Quand on veut mentir sur les gens, il faut avoir des arguments. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite récemment. Ça fait même pas quand, ça fait même pas un mois. La rumeur que certains médias nationaux ont publié à propos de la mise en résidence surveillée de Madame Sylvia Bongo et de son fils, j'ai dit que j'attendais la sortie de leur avocat. À cet effet, les médias internationaux, à savoir RFI, Afrique Intelligence, Jeune Afrique, ont confirmé de sources sûres que Madame Sylvia Bongo et son fils sont en résidence surveillée. Et aujourd'hui, l'Union vient démentir cela. Pour quelle raison? Vous n'avez pas dit que nous avons changé de régime et de système et que le mensonge ne sera plus l'apanage du nouveau système ou du moins du nouveau régime qui est actuellement au pouvoir. Maintenant, j'aimerais savoir, premièrement, avez-vous déjà vu RFI mentir sur des sujets sensibles comme le problème de Sylvia Bongo et de son fils? Deuxièmement, M. Bussolingma est-il un juge ou un magistrat pour pouvoir faire sortir ces deux protagonistes jusqu'ils sont en résidence surveillée? Troisièmement, dans quel but l'Union vient démentir cette information? Et quatrièmement, peuple gabonais, vous n'avez pas voté le 16 novembre le projet constitutionnel où vous avez dit que non à la séparation du pouvoir. Alors comment l'exécutif va encore parler des affaires du judiciaire? Comment ça se fait? Et je me souviens que dans un discours de M. Bussolingma, il avait dit que non, il veut une justice forte. Mais apparemment aujourd'hui c'est le contraire. Vu qu'il est déjà président, vous l'avez voté le 12 avril. Voilà, le 12 est terminé. Maintenant, vous allez connaître qui est M. Bussolingma. Vous n'avez encore rien vu. Merci. Maintenant, M. Hugo, la vidéo a quel problème? Je vais te mettre une vidéo, Félix. On vient de m'envoyer ça. Attends d'abord, Hugo. Oui, bon. J'ai posté cette vidéo-là parce que tout à l'heure, on avait un sujet. Et tout à l'heure, ce qui s'est passé, hein, mon frère, tu sais, hein, dans la vie, hein, il faut savoir écouter d'abord les autres. Il faut savoir toujours écouter les autres. Et depuis tout à l'heure, là, on ne fait que faire des sujets, des faux débats parce qu'on ne s'écoute pas. C'est-à-dire que quand tu me poses une question, quand je commence à répondre, tu commences à me couper. Et il y avait ta collègue qui était tout à l'heure là, elle était en train de me couper la parole. Donc ça veut dire que là, tout à l'heure, tu as commencé à parler. Est-ce que tu m'as vu te couper la parole? Je t'ai respecté. Donc ça veut dire que quand on commence à parler, quand on veut s'exprimer, laissez les gens s'exprimer jusqu'au bout. Donc j'ai dû aller rechercher une vidéo pour prouver que toi, tu disais un peu le contraire, il n'y a pas un moment donné. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Donc ça dit que en général, laissez les gens terminer. La vidéo là, j'ai vu le contraire de quoi? Tu as vu, non? Tu commences déjà à intervenir. Non, je veux te demander. Là, quand tu as parlé, je n'ai pas intervenu. Et tout à l'heure, tu m'as fait descendre. Mais tu as dit que je dis le contraire. Mais je t'explique maintenant. Je te demande maintenant qu'est-ce que j'ai dit là qui est contraire. Je comprends. Non, c'est-à-dire que. Au début, oh, bah si, on fait comment du temps? Ah, voilà, tu as vu, donc mais fais-moi descendre, tu as vu, je peux jamais m'exprimer. Mais tu parles à qui? C'est Baptiste qui te coupe. Je dis que tu te parler. Tout le monde est en train de parler, tout le monde s'exprime. C'est Baptiste qui t'a coupé, je te demande de laisser parler, parle. Mais tu es en train de parler en même temps que moi, mais attends, puis tu es mon petit quand même, hein.
Tu m'en Et petit, alors? moi j'ai 50 ans. Moi j'ai 50 ans. Mais attends, Moi, j'ai 36 ans. quand Et je te alors, demande de moi, j'ai t'exprimer, 50 ans. toi tu ne me respectes pas. Bon, écoute, je parle de toi. Je parle de toi là. Parce que tu ne veux pas expliquer les autres. Écoute tes amis. Écoutez-moi. C'est Baptiste qui a coupé la parole. Écoutez. Et je ne reviendrai plus sur ton âge parce que tu ne sais pas. Écoutez. Mais le grand, tu t'emportes pour rien. Tu t'emportes pour rien, le grand. Il a demandé à Baltic. Non, mais le point, c'est qu'il a demandé à Baltic de te laisser t'exprimer. Vous allez m'écouter, sinon je vous fais descendre le panel. Là, il ne faut pas m'énerver. C'est Bati qui vous a coupé. Je demande à Bati de vous laisser parler. Si ça vous dérange, vous descendez de parrain. Bon, écoute, hein, c'est ton live. Garde ton live pour prendre la parole. Voilà, il a déjà un autre problème, monsieur, un autre problème. Franchement, tu es respectueux. Hein. Moi, j'ai 50 ans. J'ai envie de m'exprimer. Donc, exprimez-vous. C'est Bati qui vous a coupé. C'est qui a Bati de vous laisser parler. Est-ce qu'on est fait? Et à chaque fois, tu fais ça pour faire perdre les mots aux gens. Tu vois, mais moi, tu ne peux pas me voir dans ce genre de jeu-là. Tu vois. Mais il est normal. Donc, on explique que monsieur ne comprend pas. Autre problème, pardon. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Parce que là, on a fait que lui de parler, là, il continue à dire autre chose. Regardez votre live, je me casse de votre live. Mais on te donne la parole, tu ne veux pas parler. Tu as un autre problème. Non, je peux pas comprendre chaque fois, mais toi, tu viens même intervenir. Pourquoi? Je sentais pas avec le Phoenix. Quand tu es son avocat. Faire le droit. Dépasse son avocat, le Phoenix, c'est un grand garçon. Oh là là. Mais il a un autre problème, le Phoenix. Descends-le, pardon. Pourquoi vous l'avez retiré? Bon, je peux mettre. Non, Baptiste, non. Baptiste, moi, je n'aime pas ce que tu fais. J'ai fait quoi, papa? Non, moi, je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai Tu as fait? coupé le monsieur la parole. Maintenant, je suis en train de te demander de laisser le monsieur parler. C'est maintenant sur moi qui vient s'agripper. Mais c'est pas de ma faute. Pourquoi tu n'as pas dit que non, c'est moi qui t'ai coupé la parole, le Phoenix voulait que tu finisses ton propos. Mais je lui l'ai dit. Maintenant, tu ne l'as pas dit. Tu as dit que non, c'est les conneries, on avance. Qui ça? Toi Non, qui l'as j'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est parce qu'il ne voulait pas comprendre. J'ai dit, mais avançons. Je me suis adressé à toi. Bien.